de Dieu nous apporte un message pour préparer l'épouse de Jésus. Si tu as compris que ton nom se trouve dans le livre, oh confie-toi Jésus. Le prophète de Dieu nous apporte un message. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Si vous nous suivez les matins, nous vous disons bonjour. Si vous nous suivez les soirs, nous vous disons bonsoir, bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Alors, nous sommes en direct de votre chaîne Anak Télévision. Nous avons reçu notre invité numéro 2. Nous avions dit que ça sera des surprises. Donc, ceux qui sont connectés, ils ont quand même suivi l'invité numéro 1, ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre deuxième invité. Alors, je ne vais pas les présenter, je ne vais pas donner son nom. Et peut-être ceux qui le voient déjà, ils peuvent déjà connaître son nom. Et c'est un révérend pasteur qui est à côté de moi. Et moi, j'aimerais que lui-même puisse se présenter, qu'il puisse bénir les enfants de Dieu. Et je vous dis, ça va chauffer. Si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, tu peux t'abonner. Et ne zappez pas surtout parce qu'il y a vraiment des surprises que nous avons réservées. Alors, avec ces sentiments, nous disons bon après-midi à notre invité. Merci beaucoup, Papa Armand Petit. Amen. Bon après-midi à vous aussi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, et vous aussi, moi aussi. Vraiment, merci beaucoup. Là, c'est notre invité et je pense que lui-même va se présenter. Il va donner son nom parce que moi, je ne vais pas le présenter. Alors, révérend, vous pouvez dire aux enfants de Dieu. Exactement. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse partout là où vous nous suivez maintenant. Amen. Et je vous dis, moi, votre frère que je suis devant vous, je me présente au nom du pasteur sacré Kamayenge. Je suis le pasteur responsable de Jéhovah Jireh Tabernacle à Selemba ou face de Mounafula, référence commune, arrêt commune. Voilà, les pasteurs sacrés Kamayenge. Donc, les responsables, si vous arrivez en face des communes, donc c'est sur Mounongo. Okay? Exactement. Vous arrivez sur Mounongo, si vous demandez l'église Jéhovah Jireh Tabernacle. Donc c'est bien le pasteur titulaire de cette église-là que vous voyez sur Mounongo. Donc vous voulez arriver là-bas, c'est facile. Arrivez à la commune si vous venez de la Cité Verte. Si vous venez de Rond-Point-Ngaba, arrivez sur Mounongo, donc vous allez voir que l'église est déjà là. Exact. Alors le pasteur est là avec nous. Il est venu répondre à notre invitation. Et sans oublier les sujets que nous sommes en train de traiter. Et avec notre deuxième invité, c'est sur la gestion des offrandes d'après les modèles de Branham Tabernacle. Donc, le révérend, que Dieu le bénisse d'avoir répondu à notre invitation. Nous ne le méritons pas, mais comme vous avez voulu vraiment répondre pour bénir les enfants de Malachie 4, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous voulons d'abord connaître, révérend, qu'est-ce qu'on appelle l'offrande? C'est quoi une offrande? Ok, merci beaucoup. Parce qu'il y a nombre de chrétiens qui ne savent pas qu'est-ce que l'offrande. Parce que tout le monde part à l'église, dépose l'argent dans le panier, ne sait pas quel acte c'est de le faire. Voilà, et parce qu'il a vu l'autre en train de faire ça, lui aussi est allé faire ça. Exactement, parce qu'il y a des gens qui mettent aussi l'argent dans le panier parce qu'il a vu son frère a mis l'argent. Vraiment. Or, on ne met pas l'argent comme ça, l'offrande. Alors, je vais expliquer ça très bien. Oui. L'offrande, c'était un don à une divinité. Vraiment, un don à une divinité. Exactement. C'était un don à une divinité, don religieux. Donc c'est une chose qu'on offre. Lorsqu'on écoute, on parle de l'offrande. Signifie ça sort de mot offrir. Offrir, voilà, donc, vous offrez, exactement. Voilà. Vous offrez déjà cela à Dieu. Alors donc quand on offre une chose à Dieu, signifie avec le cœur. Vraiment. Exactement. Donc lorsqu'on parle de l'offrande, c'est une chose qui sort des cœurs sincères. Donc on offre à Dieu. C'est quelque chose qu'on offre. Ce n'est pas sentimentalement comme les autres sont partis dans de donner là-bas et tout. Puis toi tu dis non, moi aussi je vais entrer et puis je vais déposer. Mais vous donnez ça du fond de votre cœur. En plus aussi l'offrande, ça représente la vie. Vraiment. Parce que quelqu'un donne l'offrande à Dieu, ça représente directement sa vie. Quand on parle de l'histoire d'Abel et Caïn, lorsque Abel avait offert à Dieu l'offrande, son offrande était agréée à Dieu. Mais tandis que l'offrande de Caïn n'était pas agréée à Dieu. Pourquoi? Parce que les deux c'était des offrandes. Exactement. Ça c'est très profond vraiment. Exactement. Parce qu'ils étaient sortis dans le sein de même mère. Mais Dieu avait agréé pour Abel. Pourquoi? La vie d'Abel criait plus que de Caïn. Parce qu'Abel avait une vie propre, une vie sainte, une vie qui craignait l'Éternel. Mais Caïn n'avait pas une vie propre. Vraiment. Sa vie était sale. Quand lorsqu'il vous frère Dieu l'offrande, sa vie, ça bloquait cette offrande-là. Et ça ne peut pas atteindre à Dieu. Alors, tandis qu'Abel, lorsque vous frère Dieu l'offrande, son offrande arrivait directement vers l'Éternel. Parce qu'il était inspiré de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. On parle de l'offrande, mais moi, je sens une telle onction. Exactement, je le sens aussi sur moi. Seigneur Jésus-Christ est là présent. Alors, que Dieu soit loué. Amen. Voilà.
Alors, je ne sais pas, révérend, vous avez touché à quelque chose. Là, j'aimerais que vous puissiez vraiment faire comprendre les enfants de Dieu. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui veut aller donner l'offrande, mais sa vie est sale. Est-ce que cette offrande sera grillée? Non, non, non. Donc, pour aller donner l'offrande, que ça ne soit pas sentimental, Exactement. mais que cela soit quelque chose qui vient du fond de cœur, afin que Dieu puisse agréer. Le révérend a illustré l'exemple de l'offrande de Caïn et Abel. Ça m'a vraiment aidé. Oh là là. Est-ce que vous pouvez encore ajouter quelque chose là sur l'offrande de Caïn et Abel? Exactement. Que vous bénissez les enfants voilà, de Dieu. exactement. C'est la chose que je reprends et puis je peux réaliser une chose après à l'intérieur là. Lorsqu'on parle de l'offrande de Caïn et Abel, l'offrande de Caïn, c'était directement sa vie. Lorsqu'on ouvre, on chante souvent dans l'église, les gens chantent là, on donne à Dieu l'offrande et le cœur. Vraiment. Quand tu ouvres à Dieu l'offrande, signifie avec ton cœur. Parce qu'on ouvre aussi pas à Dieu quelque chose qui est un peu bizarre. Enfin, les gens qui donnent à Dieu l'offrande déchirée. Vraiment. Alors, c'est pas pour quelqu'un qui vient avec des 100 francs parce que c'est déchiré. Exactement. Il vient, il met ça comme ça parce qu'on ne doit pas voir. Exactement. Lorsque je parle de la vie de Caïn et Abel, signifie la vie, c'est d'abord le premier offrande. Avant qu'on puisse offrir à Dieu ce qui est matériel. Vraiment. C'est d'abord la vie. Parce que lorsqu'on ouvre à Dieu l'offrande, signifie ta vie aussi est égale à l'offrande que tu offres à Dieu. Parce que, je vais dire un exemple, même aussi des musiciens profanes, ils peuvent se venir à une église, ils donnent son offrande. Vous voyez? Mais c'est la chose qui fait la différence, c'est la vie. Et celui qui est chrétien, qui craint Dieu, et celui qui est la musique profane, il peut être un païen, il ne croit pas en Dieu, il est antichrist, il peut venir aussi ouvrir son offrande à l'église, mais la chose qui va attirer Dieu, ce n'est pas l'offrande, c'est le cœur, c'est la vie. Le cœur qui a donné l'offrande, la vie de la personne qui donne l'offrande, c'est ce que Dieu agrée. Amen. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, les révérends, nous voulons connaître, est-ce que c'est une obligation pour les chrétiens de payer l'offrande? Voilà. Cette question, j'ai beaucoup aimé ça. Je peux aider les enfants de Dieu de comprendre ça. D'abord... Parce et sans pourtant vous couper. Il y a des gens qui disent, mais quand vous partez avec l'offrande, vous partez enrichir les pasteurs. Vous voyez, vous les chrétiens, vous n'avez pas d'argent, mais vous prenez tout, vous donnez ça au pasteur. Est-ce que c'est une obligation pour qu'un chrétien puisse payer l'offrande? Voilà. L'offrande, c'est un acte de foi et d'amour. Vous voyez, lorsqu'on ouvre l'offrande à l'église, c'est un acte de foi et l'amour à Dieu. Amen. Et c'est aussi un signe de reconnaissance envers Dieu. Amen. Donc vous reconnaissez que Dieu m'a gardé en vie, Amen. Dieu me protège, Dieu me sécurise. En cette fin de l'année comme ça. Exactement. Exactement. Donc tout un chrétien, on dit les vrais adorateurs, il doit offrir à Dieu les offrandes. Amen. Donc la même Bible nous dit, selon la Bible, l'offrande c'est une chose qui n'est pas obligée à un chrétien de l'offrande. Mais chez les adorateurs, l'offrande est obligatoire. Vraiment. Voilà. On peut être chrétien sans être adorateur. Voilà. Ici, il y a des profondeurs. Exactement. My God. Que Dieu bénisse richement. Amen. Nous rappelons à ceux qui viennent de nous prendre juste en ligne que nous avons reçu le révérend pasteur Sacré Kamayengue. Il est berger de l'église Jéhovah Jireh Tabernacle dans la commune de Mongafula. Si vous voulez arriver là-bas, allez sur l'arrêt Mounongo, donc proche de la commune. C'est là que vous allez trouver l'église. Nous parlons sur la gestion des offrandes. Mais moi, j'ai dit déjà, révérend, en tout cas, ce n'est pas vraiment un hasard pour que vous puissiez venir répondre à notre invitation. Parce que ce n'est pas n'importe quel pasteur qui va accepter de venir parler sur l'offrande. Exactement. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, si vous venez déjà répondre à notre invitation, ça nous montre déjà combien vous êtes transparent, combien vous êtes disposé pour venir le peuple d'Exactement. Que Dieu vous bénisse richement pour cet acte. Et nous voulons, les révérends disent que pour donner votre offrande, il faut d'abord avoir une vie. Exactement. Une vie en vous, afin un cœur disposé pour offrir. Ne partez pas parce qu'ils sont partis. Merci beaucoup, révérend. Alors, nous pouvons connaître, est-ce qu'il y a une écriture, même une écriture dans la Bible qui parle de l'offrande, même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, nous voulons connaître, c'est une écriture. Exactement. Il y a plusieurs versets. Nous allons prendre l'exemple de versets bibliques. Amen. Et nous allons aussi prendre avec moi des fois les 2 Corinthiens. Nous allons prendre 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. De verset 7. Nous allons comprendre quelque chose. Et là, nous allons voir qu'est-ce que la Bible a dit. Exactement. Parce que les 9. enfants doivent comprendre pourquoi on donne l'offrande et pourquoi on doit donner l'offrande à l'église. Voilà. À gloire à Jésus. Et même si les catholiques sont en train de nous suivre, et ils disent que les bonhommes ne lisent pas la Bible. Voilà, les références qui donnent des Corinthiens, c'est dans la Bible. Exactement. Donc déjà, ne zappez pas, peu importe votre religion, ça va vous bénir. Exactement. C'est 2 Corinthiens 9, 7. Oui, 9, 7. La Bible c'est ici. Que chacun donne
comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Vous voyez, c'est la chose qui offrir. On ouvre à Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Ça signifie, lorsque Abel donnait l'offrande à Dieu, il avait la joie de son cœur. Amen. Mais lorsque Caïn donnait l'offrande à Dieu, il avait la jalousie. Aïe. Vous voyez, donc Caïn avait la joie de contredire Abel, de voir ce qu'Abel faisait. Il voulait aussi imiter. C'est l'imitation. Voilà. Donc quelqu'un qui essaie de présumer être chrétien. Donc on ne présume pas être chrétien, on est chrétien. L'imitation des chrétiens. Voilà, exactement. Quelqu'un puisse essayer d'être chrétien. Il imite d'être chrétien, mais on ne peut pas imiter d'être chrétien. Vraiment. Vous devez être chrétien par la vie, mais ne pas présumer. Mais il y a des gens qui présument être chrétiens. Le Bible dit ici, dans 2 Corinthiens 9, 7, que vous devez offrir à Dieu avec joie. Vous voyez, ça parle de la joie. Il dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur. C'est vu quoi? C'est aussi avec un cœur volontaire. Dans l'offrande, on l'ouvre avec la volonté. Donc, tu ne peux pas obliger pour donner l'offrande. Donc, c'est la volonté d'une personne, son cœur, d'offrir à Dieu l'offrande. Donc, l'offrande, ce n'est pas l'obligation d'envoyer une personne donner l'offrande. Mais l'offrande, ça vient du cœur. Dans le fond, c'est pas l'obligation. Mais là-bas, révérend, on dit, chacun donne comme il a raison de son cœur, sans tristesse ni contrainte. Exactement. Donc, je vais donner l'offrande à Dieu, mais c'est 100 000 francs ici, mais je suis triste. Mais après, puis je suis contraint d'aller donner. Est-ce qu'il faut aller donner ça comme ça? Non. Là, Dieu ne va pas créer cette offrande. Vous voyez maintenant là où le verset nous aide. Voilà, quand tu donnes à Dieu l'offrande, tu murmures. J'avais que seulement 5 000 francs. Mais je parle de ça, vous parlez comme le pasteur a dit de l'offrande. Je n'ai pas seulement donné. Dieu ne va pas agréer cette offrande. Mais je te vois comme ça, c'est lamenté, mais comment j'ai donné, Dieu n'a pas répondu. Et j'ai donné mon offrande. La raison pour laquelle je dis, c'est la vie qui compte. Il y a la vie. Comme Abel offrait à Dieu l'offrande, vous voyez, Dieu agrée directement l'offrande d'Abel. Pourquoi? Abel avait la joie. Abel n'était ni triste, n'avait ni contraint de donner l'offrande à Dieu. Il offrait l'offrande à Dieu avec tout son cœur. Et Dieu agréait directement son offrande. Parce que l'offrande crie, l'offrande crie. Il y a aussi des mamans. Une fois, j'ai vécu une maman dans l'église. Elle a dit, moi, j'offre toujours à Dieu l'offrande chaque année pour mes enfants. Vous voyez, j'écris les noms des enfants sur chaque enveloppe. Parce que pour que Dieu les bénisse un jour, vous voyez, l'offrande crie et l'offrande répond un jour. Vous voyez, parce que quand tu fais ça pour tes enfants, Dieu va les bénir, les protéger aussi. En tout cas, ces gens de maman, Dieu doit bénir. Amen. Même à son absence, même si la maman, Dieu décide que la maman quitte la terre, mais l'offrande là restera criée dans la vie de chacun. Exactement, parfaitement. Que Dieu bénisse les mamans comme ça. Exactement. Donc l'offrande, ça dépend du cœur. Et l'offrande, ça dépend de la vie. Lorsqu'on offre à Dieu, ne venez pas offrir à Dieu ça pour offrir. C'est la joie du cœur et sans tristesse. Et ne pas aussi être contraint à ton cœur. Tu es libéré à ton cœur de ton esprit et tu es à l'aise, tu offres à Dieu l'offrande et Dieu va griller l'offrande là. Mais quand tu parles de l'offrande, ton cœur, tu as des problèmes, tu as des inquiétudes et tu as beaucoup chamaillé avec les gens. Et tu veux offrir à Dieu quoi? Vraiment. Tu dois avoir un cœur sincère, un cœur pur, propre et tu offriras ton offrande à l'Éternel. Alors, révérend, la question suivante que nous voulons connaître, c'est comment nous devons payer l'offrande? Comment doit-on payer l'offrande? Exactement. Voilà, parce qu'il y a nombre de gens qui ne savent pas comment on paye l'offrande dans l'église. Les gens pas seulement on paye l'offrande. Je n'ai pas payé l'offrande dans l'église. Je n'ai pas payé l'offrande. Mais comment on va payer ça? On va payer l'offrande. On paye l'offrande avec la foi de la reconnaissance. Amen. Vous voyez, lorsque tu parles de l'offrande de l'église, je peux dire bon, depuis janvier 2025, nous sommes maintenant en décembre 2025, maintenant avant d'entamer 2026, tu vois, Dieu m'a protégé, Dieu m'a aimé, je suis un homme indigne, je ne suis pas parfait, je pas mérité. Voilà, je ne mérite pas ça. Donc voilà, vous m'avez dit une chose profonde. Donc on donne l'offrande à celui qui ne mérite pas. Seigneur. Celui qui donne l'offrande, c'est celui qui ne mérite pas la grâce de Dieu. Celui qui donne l'offrande à Dieu. Tu ne mérites pas sa grâce, tu ne mérites pas son amour, mais il te protège, il te garde. Tu dois donner l'offrande à Dieu. Là, c'est obligatoire la personne de l'offrande à Dieu. Exprimer votre reconnaissance envers ce que Dieu a fait pour vous. Exactement. Donc, quelqu'un qui va donner l'offrande pour exprimer à Dieu que je ne mérite pas, je n'ai pas mérité que tu puisses me protéger. Amen. Je n'ai pas mérité toutes les bénédictions, toutes les voies que tu as ouvertes pour moi durant cette année 2025. Exactement. Je n'ai pas mérité. Voilà. Mais voici mon offrande. Exactement. Tant soit peu même, c'est ma reconnaissance. Exactement. Voilà. Comment offrir l'offrande à Dieu? C'est avoir un cœur de la joie, c'est avoir un cœur pur, un cœur propre, c'est avoir aucun problème avec une personne. C'est ça la manière d'offrir l'offrande. C'est écrit dans
Matthieu 5, du verset 23 à 24. Amen. On peut lire pour aider les enfants de Dieu. Amen. Parce qu'il doit aussi avoir un peu... Ici, nous lisons parce que l'émission, c'est Écoutons les prophètes. Exactement. Et quand on dit Écoutons les prophètes, ici, nous lisons. La Bible, Exactement. nous lisons les brochures. Exactement. En tout cas, ici, la lecture est autorisée. Amen, 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 amen. Ici, la lecture est autorisée. Exactement. Parce que tout ce que nous ne voulons pas ici, c'est donner des conceptions humaines. Non, nous voulons rester sur ce que la parole de Dieu dit. Exactement. Voilà. Voilà, nous allons lire ça dans Matthieu chapitre 5 du verset 23. Amen. Et on va descendre au 24. Amen. La Bible dit ceci. Amen. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Vous voyez, tu te souviens que frère a quelque chose contre toi. Pas toi, mais le frère a quelque chose contre toi. Tu dois le chercher. Amen. Et réparer la chose. Mais révérend, une parenthèse, est-ce que nous avons encore ce genre de croyants aujourd'hui? Je peux dire ça là. Parce que lorsqu'il y a des faux chrétiens, il doit y avoir des vrais chrétiens. Vraiment. Donc avant d'avoir un faux dollar, il faut avoir un faux dollar. Exactement. Grâce auquel on va pirater. Exactement, exactement. Il y a des vrais chrétiens qui sont là, qui marchent dans la parole de Dieu et qui craignent l'Éternel. Et que les gens qui voient Dieu comme ça par la vie et qui écoutent Dieu aussi. Vous voyez déjà ce que les révérends a dit. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais toi, tu sais que c'est lui qui m'a fait du mal. Et lui-même sait que c'est moi qui lui ai fait du mal. Mais toi, qu'on a fait du mal, tu vas vers la personne qui t'a fait du mal. Exactement. Vous voyez pas que tu gagnes déjà la personne. Amen. Sans pour autant expliquer beaucoup, mais la personne dit, mais c'est moi qui ai fait du mal. Exactement. Mais comment lui est venu me voir? Oh, c'est moi qui étais censé partir vers la personne. Voilà, exactement. C'est la preuve du christianisme. Exactement. Oh, que Dieu bénisse les révérends. Amen. Amen. Je vais continuer de lire verset 24. Amen. Il me dit, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Amen. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Cela veut dire, quand tu te souviens qu'un frère a un point contre toi, pas toi, mais un frère et à la haine contre toi, va chercher le frère et réparer, réconciliez-vous et revenez mettre l'offrande. J'ai vu l'offrande, ça regarde la vie. Dieu ne prend pas quelque chose qui est sale. Dieu prend la chose qui est très propre, la chose qui attire Dieu. La Bible, la parole de Dieu nous dit la profondeur appelle la profondeur. Que cette émission soit aussi pour dire une offrande. Amen. Moi je l'offre à Dieu. Pour toutes les émissions que j'ai passées, mais que cette émission soit une offrande. Gloire à Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit la profondeur appelle la profondeur. Pour que l'autre réponde à notre appel, il doit avoir l'attraction entre eux. Donc pour que Dieu voit agrée l'offrande d'un chrétien sur la terre, il doit voir la vie chrétienne pour attirer celui qui est au-dessus. Jésus-Christ, le Dieu puissant. Alors Dieu agrée l'offrande qui a la vie propre. Quand tu te souviens que tu as un frère, allez chercher le frère. C'est une sœur, allez chercher la sœur. Réparez-vous. Ne dis pas que non, comme c'est la sœur qui avait commencé, je dois me garder à mes côtés, c'est elle, mais c'est non. C'est lui qui est un chrétien, il s'humilie. Il doit aller chercher son frère ou sa sœur, ils arrangent la chose, ils réconcilient la vie ensemble et recommence la vie chrétienne à zéro. Et par là, Dieu le bénira. Et Dieu va créer l'offrande. Donc c'est ça tout court pour aider sa part de Dieu. Comment offrir l'offrande à Dieu? C'est d'avoir une vie propre, une vie sans tache ni ride. C'est l'offrande que Dieu agrée. Il y a des gens qui pensent, comme tu fais l'argent, tu as beaucoup d'argent. Il y a des frères. Papa, il y a des frères, à ma petit. Il y a des frères. Comme il travaille quelque part, il fait des choses qui sont impires. Mais il vient offrir à Dieu l'offrande. C'est salir la maison de l'Éternel. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. C'est montrer aux yeux des gens. Exactement. Il y a des gens qui pensent qu'on y va à l'église, il fait sortir $100. Il donne à Dieu, les gens vont avoir crainte de lui. Non. Non, tu donnes à Dieu $100, mais c'est lui qui a donné 2000 francs et plus que toi, il a donné $100. Parce que 2000 francs a offert cela avec un cœur pur. Amen, exactement. Un cœur sincère. Et il n'a aucun problème avec une personne. C'est la personne qui dit agrée son offrande. Mais ce que tu fais $200, ça fait rien. Exactement. Que Dieu bénisse ces révérends. Je pense que l'écriture que les révérends a donnée, moi je suis témoin. Exactement. Si je peux donner ce témoignage-là, c'est que je peux donner. J'ai vraiment senti que je devais donner ça. Amen. Parce que c'est juste que les frères peut-être en train de me suivre. Exactement. Et il est aussi l'un de nos auditeurs. Et moi, avec le frère, le frère m'avait offensé. Exact. J'ai donné l'argent au frère et bon, je ne peux pas tout expliquer à la télé, mais le frère a détourné, a fait ce qu'il a fait avec cet argent. C'est lui qui m'a fait du mal. Mais moi, quand je suis parti, j'ai dit au frère, j'ai dit frère, je suis allé voir les frères. On devait manger la communion, la Sainte Seine. J'ai dit non. Le frère a un problème avec moi. Exactement. C'était mon argent, mais
je ne peux pas aller manger la communion avec ces problèmes dans mon cœur. Parce que c'était comme un fardeau. J'ai dit, je dois aller voir les frères. Je suis allé voir les frères. Et quand j'ai dit, frère, pardonne-moi, je pense que j'ai un problème avec toi. Et le frère me dit, tu as quel problème avec moi? J'ai dit, non, mais cette fois-là, on a essayé un peu de discuter, mais il dit, mais c'était ton argent. J'ai dit, non, je n'avais pas dit discuter avec toi. Je ne veux pas faire ça. Alors je me sens condamné, je devais venir te voir avant que je puisse partir. C'est ça. Et le frère a pleuré, il a dit, oh Jésus, il a dit, Seigneur, c'est moi qui ai besoin de demander pardon, pas toi. C'est moi qui ai besoin de demander pardon, pas toi. C'est ça l'amour. Oh Seigneur, c'est ce que la Bible dit. Tu vas gagner ton frère. Amen, amen, amen. C'est ce qui m'a aidé à gagner le frère. Gloire à Dieu. Et dès ce moment, j'ai dit, oh frère, tu ne rembourses plus rien. Moi, je te pardonne, je te pardonne. Tout ce que je veux, c'est de l'amour entre moi et toi. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, on est en parfaite harmonie avec les frères. Exactement. Ce sont de vrais chrétiens. Exact. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut des vies pareilles. La vie qui gagne des âmes. Vous savez, notre chance, l'amour, c'est une personne qui a quitté les cieux pour la terre des hommes. Signifie l'amour, c'est une personne, Dieu, qui a quitté les cieux pour la terre des hommes, pour sauver les hommes. Alors, pour que tu puisses sauver ton frère, tu dois passer par là où ton frère est passé. Pour comprendre là où il a échoué, pour l'aider aussi à réussir. Comme Jésus a fait. Il a compris pourquoi l'homme pêche, pourquoi l'homme échoue. C'est parce que l'homme, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et Dieu a choisi de se crucifier à la croix pour sauver l'humanité. Donc moi, je suis content de ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Et nous avançons, nous invitons tout le monde qui veut zapper. Ne zappez pas surtout, nous avons reçu l'homme de Dieu, les révérends sacrés Kamayeng de l'église Jéhovah Jireh Tabernacle. Amen. Alors, il est là avec nous. Il est en train de parler sur la gestion des offrandes. Il y a des questions, ne zappez pas. Soyez surtout là, il y a des questions que nous allons poser à notre révérend. C'est vraiment à cœur ouvert. Il est en train de nous expliquer. Alors, révérend, nous voulons encore connaître quand doit-on payer l'offrande? À quel moment? Parce que il y a une histoire d'un pasteur qui est parti dans la maison de brebis avec le market sous l'épaule. Non, je suis venu prendre l'offrande. Vraiment. Il dit, je suis venu prendre l'offrande. Je vous ai vu entrer avec les sacs de riz ici. Comme c'est la période de festivité aussi, peut-être beaucoup peuvent faire ça. Je sais pas. Comment on doit payer l'offrande? Quand on doit payer ça? Comment vous avez expliqué? Maintenant, quand on doit payer l'offrande? Exactement. Donc, on donne l'offrande principalement pendant les cultes dominicales. Amen. Vous voyez, c'est pendant les cultes qu'on donne nos offrandes. Vous voyez. Et aussi, je voulais dire une chose pour aider les enfants de Dieu, parce qu'il y a trop un peu des complications chez nous les chrétiens. On ne comprend les choses parfois difficilement. On doit les comprendre facilement. On donne l'offrande principalement pendant les cultes dominicales. Un moment réservé à la célébration aussi. Vous voyez, on peut dire, mais aussi dans l'événement, on peut voir comme des obsèques, des mariages. On peut offrir des offrandes. Pas des mariages, offrandes d'amour. Voilà, offrandes de miséricorde. Aider la personne qui a perdu une personne à la vie, aider la personne par l'amour. On fait l'offrande d'amour. Donc, on doit faire l'offrande pendant un événement. Aussi pendant un culte dominical. Ce n'est pas aller voir une personne chez lui à la maison, donne-moi ton offrande parce que je suis ton pasteur. Non. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces pasteurs qui agissent comme ça? Non, moi je conseille aux pasteurs pareils, excusez-moi de vous dire la vérité, de ne plus le faire. Et ce n'est pas aussi la parole de Dieu. Ce n'est pas la manière des chrétiens, surtout des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est lui qu'on l'honore. On doit l'honorer. Ce n'est pas celui qui est n'importe qui. Il est plus que même un président. Quand on parle d'un sacrificateur, il est plus que le président. Il est représentant Dieu sur la terre. Il est un ambassadeur du ciel. Il doit se mettre à sa poste de devoir et que Dieu l'honore. Dieu ne peut jamais laisser son serviteur comme ça. Comme Élie manquait à manger. Mais lorsqu'il passe ses cachets aux grottes, il dit envoyer le corbeau pour le nourrir. Dieu peut envoyer un corbeau pour nourrir son serviteur. Qu'il garde son poste. Dieu va le nourrir. Amen. Exactement. Alors, révérend, est-ce que nous devons seulement... Je pense que les aigles ont déjà compris la réponse des révérends. Mais j'aimerais un peu, pour ceux qui ont un peu du mal à comprendre, est-ce que la question que nous voulons connaître, c'est que les offrandes se payent seulement à l'église le jour des cultes? Voilà. Les offrandes se payent pas vraiment c'est pas seulement au jour des cultes de l'église. Vous voyez, l'offrande, comme je l'ai dit ici, ça ne donne pas les événements. Vous voyez, que les cultes de parle, surtout principalement au culte dominical. Les cultes, donc, pendant le culte, pendant que l'offrande se donne, pendant qu'on a prêché la parole, les gens ils ont écouté la parole de Dieu, et les gens, le cœur a été touché, ils doivent maintenant offrir à Dieu les offrandes. Vous voyez. Et aussi, tu peux aussi croiser ton pasteur au chemin, et dire, mon pasteur, voilà, j'ai une offrande ici,
je vous offre l'offrande, par exemple, je vous offre l'offrande pour aller aussi donner à l'église. Voyez, parce que l'offrande, le but de l'offrande, c'est pour aider l'église. Amen. Ouais, parce que tu peux conseiller le pasteur au chemin, parce que voilà mon offrande, j'ai vu le micro qui est abîmé. J'offre ça à Dieu pour acheter le micro à l'église. C'est pas seulement obligatoirement de donner au culte, mais principalement la base de l'offrande, c'est pendant les cultes dominicales. Mais c'est pas aussi un problème révérend. Je me dis par exemple, non, les pasteurs nous ont prêché toute une année comme ça, et je me dis bon, j'ai acheté un sac de riz, je vais pas voir les pasteurs sacrés en termes de reconnaissance et de l'offrande. Et je viens aussi à la maison, pas à l'église. Je viens aussi à la maison, je donne ça, c'est possible. Exactement comme je l'ai dit. Donc tu peux venir voir les pasteurs, parce que l'offrande, on n'oublie pas la perte de vie de l'offrande. L'offrande, c'est le cœur de la personne. Il est touché par lui-même. Je dois aller voir les pasteurs sacrés, lui offrir mon offrande. Depuis 2025 en janvier, il nous a bien prêché la parole. Je n'ai pas le visiter, et voilà, je lui offre $100 comme mon offrande. Donc tu vas offrir ce que ton cœur a pu donner à ton pasteur. Donc tu as donné directement à Dieu. C'est un acte de foi. Et un acte d'amour et de reconnaissance. Donc tu as reconnu bien que non, Dieu m'a gardé. C'est à travers ce pasteur que Dieu m'a béni. Voilà, parce que Dieu n'est pas physique. Dieu est en train de travailler comme ses serviteurs. Donc pour être béni, il faut aussi honorer le serviteur de Dieu. Quand tu viens prendre ton pasteur, je te offre pas quelque chose avec l'argent. Comme je peux dire quoi, quelque chose au contraire, ça peut être aussi les biens matériels. Parce que vous offrez comme peut-être du congélateur, je vous offre peut-être un animal. Donc une chose qui vous plaît dans votre cœur, de l'offrir à Dieu. Mais le fond, c'est pas une obligation. Tu dis aux gens, donne-moi ces $100. Non. Par exemple. Ça aussi, révérend, c'est un système que vous avez souligné aussi. C'est un système qui était dénominationnel. Exactement. Mais chose drôle, nous commençons à voir ça même dans certaines églises du message de Frère Branham. Voilà. Nous qui n'étions pas censés faire ça. Nous voyons le pasteur qui dit, alors, je commence, $100. Voilà. Offrande $100. Allez, $100, passe. Voilà. Allez, $200. Passe. Allez, $50. Voilà. Je descends, 10 000 francs. Et finalement, vous allez voir, même vous arrêtez à un montant, 5 000 francs. Donc, vous n'avez pas donné l'occasion à la personne qui avait apporté ces 1 000 francs qu'il avait du fond de son cœur pour offrir à Dieu. Peut-être c'est tout ce qu'il avait. Il avait 1 000 francs. Vous vous limitez à 5 000 francs comme offrande. Et comment vous allez permettre à la personne qui a 1 000 francs de pouvoir contribuer? C'est pour cela l'offrande, ou de manière régulière, toujours avec un cœur volontaire qu'on doit offrir à Dieu. Il faut avoir un cœur volontaire. Quand tu veux donner à Dieu l'offrande, il faut avoir un cœur volontaire. C'est pas dire que non, tu bouges de personnes. Les paniers de $100, les paniers de $200, les paniers de $5, non. Là maintenant, imagine la personne qui est dans l'église. Toi, tu sais pas. Qui peut donner pour $200? Maintenant, celui qui a $5, il a honte de passer, donner ces $5 parce qu'il a vu un frère qui a donné $200. Lui, maintenant, il a honte qu'il devient complexe. On va donner $5, pas de $5, non. Là, moi, je conseille à tous les pasteurs qui font ça dans l'église de séparer des offrandes de ne plus le faire. Parce que vous vous handicapez d'autres frères et vous les indisposez aussi de venir offrir à leur Dieu ce que leur cœur a voulu offrir à leur Dieu. Peut-être c'est tout ce qu'ils avaient. Voilà. Parce qu'on offre à Dieu ce que vous avez. On dit, on donne ce qu'on a. Mais la personne qui a 200 francs, la personne qui a 1 000 francs, il veut offrir ce qu'il a. Mais vous vous obligez, je voulais voir les gens de $200. Mais lui, il va se reculer. Il aura honte de passer, donner l'offrande. Même s'il dit que non, maintenant, les gens de $200 francs, il ne passera plus. Pourquoi? Il aura honte. Je prends l'exemple de votre prédécesseur, les pasteurs Esaïe Bokoko, en passant. Voilà. Nous saluons là où vous êtes. Et il a dit dans son intervention, il dit, lorsqu'il était dans une église, et le pasteur a donné les montants, jusqu'à ce qu'il est arrivé à 500 francs. Maintenant, à 500 francs, c'était limite finale. Alors, en dessous de 500, on ne peut pas passer. Voilà. Maintenant, le pasteur Esaïe avait 600 francs. Mais les 600 francs, c'était 200 francs. Voilà. Mais là, c'était entassé. Mais quand il passe, le pasteur a vu 2 billets seulement de 200 francs. Donc, pour dire 400 francs. Alors, le pasteur dit publiquement, mais frère, on n'avait pas demandé 400 francs. Voilà. Or, c'était 600 francs, des 200 francs seulement. Frère, on n'avait pas demandé 400 francs. On a dit limite, c'est 500 francs. Maintenant, le pasteur s'est posé la question dans son cœur. Est-ce qu'il faut que je dise au pasteur, non, c'est 600 francs, remettez-moi 100 francs. Ou soit que je fasse quoi? Voilà, exactement. Donc, quand tu dis, tu mets déjà la limite. Donc, d'abord, je salue le pasteur Esaïe Bokoko, qui Dieu le bénisse. Là où il est, c'est un bon pasteur. Amen. Il prêche avec la puissance de l'Éternel. Je l'aime beaucoup. Amen. Voilà, je disais ceci. Donc, tu vois une personne qui dit que non, c'est lui qui a 200, c'est lui qui a 100, c'est lui qui a 5000. Maintenant, quand vous dites ça, maintenant moi j'avais appelé 10 000. Vous dites que non, c'est lui qui a 5000, eux a dit, moi j'ai 10 000. Oh, on dit celui qui a 5000, moi j'ai 10 000, donc je reste. Amen. Vous voyez, donc il ne faut pas mettre de limite pour l'offrande.
Il faut laisser les gens offrir à ce que leur cœur est tous donné à Dieu. Amen. C'est par là ils seront bénis à Dieu. Amen. Dieu aime ça. Dans l'offrande, ça se donne volontairement. Amen. Non, pas l'obligation d'une personne de laisser ça donner volontairement. Alors, révérend, ça c'est l'air, moi j'appelle ça l'air de la vérité. Exactement. Et l'air de la vérité, là, j'ai l'habitude de chanter blanc, puis neige. Amen. Amen. Donc là maintenant, vous regardez la caméra. Tout droit vers la caméra. Voilà. Alors, caméra, vous allez prendre le pasteur. Moi, je pense que prenez le pasteur. Exactement. Le pasteur va maintenant nous dire, pasteur, vous gérez, Jéhovah gérez tabernacle. Voilà. Nous voulons connaître où va l'offrande que les chrétiens payent. Voilà, exactement. Donc, l'offrande que tous les chrétiens, je peux dire les fidèles de Jéhovah Jireh Tabernacle payent, ça va directement, principal, aux lettres de l'église. Donc, ça soutient l'église par des coups de, je peux dire, des missions, des voyages missionnaires. Ça peut envoyer le pasteur aller presque pas, pour gagner des âmes. Ça peut aider aussi pour améliorer la beauté de l'église. Ouais, donc, principalement, l'offrande, ça doit aller pour aider l'église. C'est le soutien principalement de l'église. Ce n'est pas pour les pasteurs, principalement. C'est pour l'église. Ça doit aider l'église d'abord. Avant aussi de donner honnêteté, c'est d'abord l'église. L'église doit être améliorée, arrangée. L'église doit avoir des bonnes sonorisations à l'église. L'église doit avoir des choses qui sont vraiment impeccables à l'église pour aider le travail d'avancer. Donc, principalement, le but de l'offrande, ça doit aller principalement au soutien de l'église point barre. Amen. Que Dieu bénisse les révérends pasteurs. Amen. Amen. Il est vraiment très clair dans son exposé. Et alors, révérends, nous voulons connaître, dans une église du message, qui doit gérer les offrandes? Voilà. Dans l'église du message, c'est lui qui gère l'offrande, les administrateurs, avec les trésoriers. C'est pas les pasteurs? Non, c'est pas le pasteur. Parce que le pasteur, il doit être, c'est lui qui est spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a d'autres pasteurs, on peut voir comme ça à la fin du culte. Allez, mettez ça dans le véhicule. Non. Parce que, on a dit bien, l'offrande, c'est pour le soutien de l'église. Ce n'est pas pour le soutien du pasteur. L'offrande, ce n'est pas pour nourrir la maison du pasteur. L'offrande, c'est pour l'église. Vous voyez. Et aussi, celui qui dort à l'église. Lorsqu'il doit à l'église, il peut aussi être nourri par l'église. Donc le fond qui entre là, ça peut acheter à manger pour la personne qui surveille l'église. Parce qu'il travaille à l'église. Vous voyez. Mais le fond, ce n'est pas dit que le pasteur va prendre le véhicule, mettez pour le fond d'abord le véhicule, il rentre dans sa maison. Non. Là, ce n'est pas ça, être chrétien ou être pasteur, sacrificateur. Donc l'offrande, principalement, c'est pour l'église. Ce n'est pas aller, tu mets dans le panier, ou bien tu mets dans la voiture, tu mets dans l'autre pasteur qui prend l'offrande et tu dans des markets. Oh non, mettez ça dans mon sac là-bas, je vais avec ça à la maison. Non, ça c'est de pas être chrétien. Les administrateurs n'ont même pas compté, ils ne connaissent pas c'est combien l'offrande, on met tout, on emballe tout et puis on envoie. L'offrande principalement, ça doit être géré à l'église, par les administrateurs et les trésoriers. Donc c'est là où l'offrande doit être géré. Les trésoriers sont là pour aider l'offrande et les administrateurs sont là pour aussi aider la trésorerie pour avancer vers l'offrande pour aider l'église. Alors révérend, comment les trésoriers doivent et les administrateurs doivent gérer l'offrande? Voilà. Et il doit gérer l'offrande d'une manière transparente. Vous voyez. Donc, il doit voir la transparence entre eux d'abord, avant d'abord arriver vers le pasteur. Mais s'ils n'ont pas la transparence entre la trésorerie et l'administrateur, il y aura des flous entre eux. Il doit voir la transparence. Lorsqu'il prend l'offrande et rentre l'offrande, il est comme d'abord, je voulais dire une chose avant d'avancer là. Ce sont des diacres, principalement, qui récoltent des offrandes pour aider la trésorerie et les administrateurs. Et les récoltes des offrandes, ils amènent ça là-bas, les administrateurs comptent et donnent la trésorerie pour garder. C'est la trésorerie qui garde les offrandes. Lorsqu'ils gardent les offrandes là, c'est pour bien l'église. Vous voyez. Donc la personne, des personnes, je peux dire, qui gèrent les offrandes, ce sont des administrateurs et des trésoriers. En faisant rapport au pasteur. Exactement. Il doit faire des rapports parce que le pasteur, c'est l'ange de l'église. C'est un frère qui s'est dit, moi je suis trésorier, on m'a nommé, alors je dois tout gérer, les pasteurs ne savent absolument rien. Non. Là, c'est des ordres. Ce qui est en ordre, les pasteurs doivent savoir comment l'église marche. Le pasteur, il gère tout l'office. Il est le président principal de l'administration. Il est le président principal de la trésorerie. Il est le président principal de l'office de musique. Tout l'office de l'église, c'est le pasteur pour la tête. Donc, il doit tout savoir et non gérer principalement. Donc, si on dit gérer principalement, il a gardé. Il ne peut pas garder l'argent. Lui, il doit gérer ça. Mais aujourd'hui, sous cet angle-là, sous cette écriture que vous venez d'évoquer, il y a des pasteurs qui font tout par cette écriture pour dire que non, c'est vrai. On va dire que le pasteur a l'autorité full. Voilà. Ça fait l'autorité full. Ça fait l'autorité full. Non, l'offrande. Les administrateurs sont restés statiques. Ce sont des statuts qui sont là. Ils sont là, mais. Non, l'offrande d'abord.
doit être géré par les administrateurs. Bon, j'ai quelque chose ici. Amen. Je vais lire ça pour les enfants de Dieu. Amen. Je vais lire ça un peu rapidement. Parce que les enfants de Dieu doivent être bien éclaircis, Papa Nangaï. Amen. Doivent être bien éclaircis. Je vais dans la brochure Un super sens. Un super sens, oui. Prêché en 1959. Amen. Je crois en décembre 27. Oui. Paragraphe 13. Madame n'avait pas des administrateurs. Amen. Voilà, je vais lire ça un peu. Il a dit, bien, il y a eu l'élection tout à l'heure d'un nouvel administrateur, frère Softman. Okay. Je suis sûr que les administrateurs et tous les autres sont maintenant au courant qu'à la fin d'une année financière, vous voyez, d'une année financière signifie les administrateurs gèrent l'argent au courant de toute l'année. Amen. Après, il doit avoir les élections après pour choisir où de mettre notre administrateur. Celui-là, il a mal géré. Il n'a pas bien géré. Voilà, on doit choisir notre administrateur pour mettre à la place, pour bien gérer le fonds. Parce que le fonds, ce n'est pas pour l'administrateur. Bon, comme on met l'administrateur, je suis plus que les pasteurs. Non, l'administrateur, on peut les changer. Amen. Rien que les pasteurs, c'est lui qui a mis ce Dieu le peuple là. Amen. Mais l'administrateur, on doit le changer. Amen. S'il n'a pas exercé correctement. Exactement, on doit le changer. Bon, l'administrateur, tu dois être administrateur. Donc, il ne gère pas l'église. Les ampoules sont détruites, il ne regarde pas. Il y a des appareils qui ne fonctionnent pas avec l'église, il ne regarde pas. Vous avez l'activité comme des séminaires, des campagnes, il n'occupe pas de cela. Vous avez des choses à l'église pour les faire voler l'église, des activités, de veiller, comme tout qu'on sort là. Il ne suit pas cela. Alors, il ne mérite pas être administrateur. On doit lui changer carrément. Mettre la personne qui est compétente. Exactement. Donc, qui est compétente et qui est spirituelle. Parce que l'administrateur doit recevoir cet esprit. Amen. C'est pas dire que tu mets l'administrateur comme ici, c'est mal gérer l'argent, il sait faire des commerces, il est homme d'affaires, tu le places là. Il ne peut pas détruire l'église. Vraiment. Un administrateur doit avoir le Saint-Esprit. Amen. Pour gérer l'église. Amen. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne va pas prendre l'argent. L'argent là, c'est un mauvais conducteur. Quand lorsqu'il manque le Saint-Esprit, il doit être conduit pour voler l'argent. Exactement. Parce qu'il ne peut pas dire que non, comme je suis administrateur, j'ai mes affaires, j'ai besoin de voler. Non, ça peut arriver, je dis non, j'ai pas d'abord $100, j'ai fait mes affaires, je vais remettre. Lorsqu'il fait ses affaires, ça ne marche pas. Il va faire quoi? Il va couvrir les dits par le pasteur. Voilà. Il va le couvrir. C'est là, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Le pasteur ne sait rien, mais parce qu'il y a des vides, toucher les vides. Donc c'est mal, c'est la malgérance. Viens avec la caisse. Non, pasteur, je suis indisponible. Et pasteur, en tout cas, on doit voir, est-ce qu'on peut reporter? Parce qu'il sait que l'argent n'est plus là. Exact. C'est la malgérance. Donc c'est le fonds qui est mal géré. Donc là, l'église n'avancera pas. Lorsqu'on parle de l'administrateur, c'est celui qui gère le bien de l'église. C'est lui qui veille sur les biens de l'église. C'est lui qu'on appelle l'administrateur. Donc il doit faire la suivi de toutes choses qui sont matérielles à l'église, y compris finances. Vous voyez, ça doit être bien géré lorsque lui il est là à la place du poste. Donc si c'est mal géré, on doit carrément le déclasser et mettre la personne qui est appropriée de bien gérer la situation de l'église. On doit les déclasser, on doit les déclasser. Nous rappelons à ceux qui viennent nous voir juste en cours de route, nous sommes en direct des ANAC Télévision. Nous avons reçu les révérends pasteurs Sacré Kamaïnge, les pasteurs titulaires de l'église Jéhovah Jireh Tabernacle. Pour arriver là-bas, si vous êtes au rond-point Ngaba, vous prenez les transports qui montent vers la cité verte, donc juste avant d'arriver à la commune, sur l'arrêt Mounongo. Donc quand vous dépassez l'arrêt Armée, vous avancez tout tupé, il y a l'arrêt Mounongo là-bas, vous allez voir l'église Jéhovah Jireh Tabernacle. Si vous êtes à la cité verte, vous prenez la direction du rond-point Ngaba, arrivez à la commune ou vers l'arrêt que j'ai dit là, Mounongo, vous allez voir l'église. Et là, si vous arrivez, c'est bien le pasteur. Si vous arrivez sur Mounongo, vous ne voyez pas les pasteurs qui est devant vous. Alors là, vous n'êtes pas sur Mounongo. Exactement. Si vous êtes sur Mounongo, vous devez voir les pasteurs Sacré. Exactement. Alors que Dieu vous bénisse richement. Nous avançons toujours avec notre émission sur la gestion des offrandes. Alors, les pasteurs, nous voulons un peu connaître quel est l'inconvénient ou quels sont les inconvénients des pasteurs qui ne gèrent pas correctement les offrandes. Voilà, les inconvénients qui doit arriver. Je peux dire qui doit. Parce que quand c'est mal géré, ça doit arriver. Qui doit arriver au pasteur qui gère mal le fond. C'est d'abord le chef d'église. L'église va tomber. Voilà. L'église aura des faillites. Il y aura même, vous allez voir, parce que l'église doit voir les activités. L'église doit voir la campagne, l'église doit voir des séminaires, l'église doit voir des réunions, même des jeunes. Vous voyez, l'église doit voir beaucoup d'occupations pour aider l'église à avancer. Mais quand l'église n'a pas les activités, parce qu'il n'y a pas l'argent, parce que le fond, tu dois rentrer dans la caisse de l'église. Parce que quand il n'y a pas l'argent est mal géré, le pasteur là échouera. Il va échouer dans son marche de son ministère. Il ne va pas réussir parce que le fond est mal géré. Parce que le fond qui est la base principalement soutien de l'église. Parce que ce qu'on peut dire
que non, moi je donnerai $200, moi $200, ça sera incomplet par rapport aux offrandes qui se donnent always, le jour de culte, donc tous les jours de culte, règlement le jour de culte, qui donne tous les jours de culte, donc ça sera beaucoup plus que ce qu'on donne par des contrats. Amen. Celui qui souscrit, moi il donne $200, c'est rapide. Mais l'offrande qui se donne tous les jours de culte, ça sera beaucoup pour aider l'église d'avancer. Sur les pasteurs, voilà, les pasteurs qui gèrent mal l'offrande, il ne va pas réussir dans son marche du ministère. Alors, que pouvez-vous dire, conseiller ces pasteurs-là? Bon, moi je conseille, je peux dire mes confrères, mes frères pasteurs, je peux dire mes aînés pasteurs. Et je vous donne comme un conseil, quand vous gérez mal les offrandes, vous n'allez pas réussir dans vos marches spirituelles ou dans vos ministères. Alors je vous conseille, comme avec un bon conseil, de bien gérer vos offrandes, de laisser les administrateurs et de mettre un frère qui est rempli du Saint-Esprit, de bien gérer les offrandes et d'avoir aussi la transparence entre vous, de faire des réunions. Chaque, je peux dire, ou si on n'a pas de temps, chaque un mois ou chaque après 2 semaines, de faire une évaluation, de voir comment les choses vont être des inventaires, de voir comment on a réussi, comment on a réussi, comment on a échoué, et pourquoi on a échoué, et pourquoi on a réussi. Vous voyez, il faut tout voir. Pourquoi le fond n'est pas entré beaucoup? Parce qu'il y avait ça. Pourquoi le fond est un peu ça? Parce qu'il y a ça. Donc vous devez tout voir ensemble. Le pasteur, les administrateurs, les trésoriers doivent avoir des réunions, de parler entre aider ensemble et d'avoir des conclusions bien précises pour l'avancement des offrandes de l'église. Si vous ne faites pas des réunions, d'avoir des évaluations, l'église n'avancera pas. Amen. Exact. Amen. Alors, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter vers le numéro qui sera affiché au bas de vos écrans, plus 243 82 82 72 713. C'est le numéro de appels, SMS, vous pouvez écrire même sur WhatsApp. Vous laissez vos questions, le pasteur va répondre à cela, on va transférer cela, peu importe la question que vous avez. En tout cas, vous allez laisser votre préoccupation, voilà. Ou soit les pasteurs vont donner ce numéro à la fin, puis celui qui voudra même les contacter, ou soit vous allez passer par le canal de ces numéros qui est affiché, et on va directement joindre le pasteur. Parler une chose, hein, Amen. Selon le frère Branham. Frère Branham a dit une chose, je crois dans la brochure, je crois qu'il a parlé ici, je vais illustrer cela, pour aider les enfants de Dieu, dans le brochure Voir Dieu, parce que j'ai lu ça avant-hier, Prêcher 1959, il a dit, paragraphe 28, il a dit, mais vous savez, mon avis est le suivant, un membre de l'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et les offrandes. Amen. Sa première obligation. Soutenir son église. Amen. Donc si les offrandes ne se donnent pas à l'église n'avancera pas. Amen. Les chrétiens, vous devez payer l'offrande à l'église. Pour que l'église avance. Vous ne payez pas ça pour le pasteur, mais vous payez ça pour Dieu. Parce que vous avez la reconnaissance vers votre Dieu. Il vous a gardé, il vous protège, il vous guérit. Dans le même église, si vous priez là, vous êtes guéri. Pas des maladies, vous êtes béni par la prière du pasteur. Protégé. Vous êtes protégé. Vous devez payer, vous donner votre offrande. Parce que les offrandes, on les paye, on les donne. Amen. Tu dois donner, lorsqu'on donne, on voit un bon cœur. Amen. Parce qu'on donne l'offrande, on paye la dîme, on donne l'offrande. Vous devez donner votre offrande à Dieu. Quand vous donnez l'offrande à Dieu, l'église avancera. Parce que l'église, c'est le corps du Christ. Parce que l'église doit avancer. Parce que lorsqu'on voit l'église, ce n'est pas aussi des bâtiments. Amen. Je dois savoir. L'église, ce n'est pas les chaises, ce n'est pas la chair, ce n'est pas des ampoules à l'église. L'église, c'est toi. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Donc comment l'église va avancer? C'est quand le pasteur met tout en ordre à l'église à travers les offrandes que vous donnez. On achète des choses correctement pour votre bien, des choses confortables, vous pouvez bien asseoir à l'église, des choses un peu bien parfumées à l'église, des climatisations, vous devez bien être bien assis à l'église. C'est ça, dans les offrandes, vous devez les payer. Amen. Alors, révérend, comme nous parlons du modèle de Branham Tabernacle, voilà. Nous voulons aborder cet angle-là. Comment frère Branham gérer ses offrandes? Voilà, le frère Branham, d'abord, principalement, il gérait son offrande à toujours lui permettre d'être disposé au travail de Dieu. Donc, au service des missionnaires, ou toujours pour acheter des choses à l'église. Donc, soutenir ce qui était la base de l'église. Pour lui, je peux dire pour lui, la priorité, c'était l'église. Le frère Branham, la priorité des offrandes, c'était l'église. Prêcher l'évangile. Ça doit aussi aider les évangélistes. Vous voyez, quand l'évangéliste n'est pas prêché, il n'a pas de transport. Il prend l'offrande
pour donner à l'évangéliste, il peut être pas prêcher pour gagner des âmes, apporter à l'église. Amen. Donc c'est pour l'avancement du corps de Christ toujours. Amen. Donc le frère Branham, pour lui, la base, comment il gérait les offrandes, c'était pour aider l'avancement de l'église. Amen. Il partait évangéliser, il partait faire des campagnes. Amen. C'était à cause de toutes les offrandes là. Amen. Est-ce que, révérend, est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore des pasteurs qui gèrent les offrandes comme frère Branham? Oui, ils sont là. Par exemple? Ils sont là, je peux Le dire. pasteur Sacré Kamaï. Ouais, je suis là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc, je suis parmi Amen. le premier pasteur, ou parmi le deuxième pasteur, parmi le troisième pasteur, Amen. qui gère bien l'offrande comme notre frère Branham. Le prophète dans la fin. La bouche autorisée. Amen. Exactement. Voilà, nous avons l'un des pasteurs qui gère correctement les offrandes, comme le frère Branham gérait les offrandes. Exactement. Maintenant, pasteur, nous voulons encore connaître. Exactement. Au cas où les pasteurs ne gèrent pas correctement les offrandes, est-ce que les enfants doivent continuer à payer les offrandes? Là, je peux dire oui. Parce que là, ça ne regarde pas. Amen. Ça regarde que Dieu est son serviteur. Amen. Il va rendre compte selon son travail. Amen. Parce que si les enfants de Dieu puissent s'introduire aux choses pareilles, ça va détruire la foi. Vraiment. Leur vie, ça va aussi bafouer. Amen. Donc, pour moi, un conseil dans tous les chrétiens, Amen. quand vous voyez votre pasteur ne gère pas bien les offrandes, priez pour lui. Vous priez pour lui et vous faites votre devoir. Et Exact. toujours Et donner. donner. Parce que madame a dit c'est une obligation pour vous. Exactement. Ah. Et donner toutes les offrandes et de prier pour lui que Dieu puisse l'aider et bien gérer les offrandes. Afin qu'il ne puisse pas se perdre. Exactement. Oh Seigneur, parce que l'argent, la matière d'argent. Exactement, l'argent, ça fait désorienter. Exactement. Donc maintenant, dit à trois choses qui tuent les ministères. Le femme, l'argent, la popularité. Exactement. Un pasteur qui reçoit l'offrande et qui va aller dans des bars avec des petites filles. Voilà. Est-ce que Dieu sera content avec les pasteurs? Jamais. Vous voyez, le pasteur, d'abord, quand Dieu te donne des offrandes beaucoup à l'église, ce n'est pas pour aller à l'hôtel voir des femmes. Ce n'est pas pour aller aussi voir quelque chose. Exemple, comme moi, j'aime beaucoup ma femme. Vous imaginons que tu laisses ta femme, tu pars voir notre femme. Vous prendre quoi? Sans que Dieu vous bénisse. Oui, maman passait avec maman Gladys. C'est comme nous voyons, si nous voyons papa Saka, c'est comme maman Gladys. Maman Gladys, c'est Kamayengue. Amen. Comme elle est là, elle me soutient beaucoup. C'est une femme forte dans la prière. Amen. Lorsque moi je dors. Après un homme fort. Exactement. Et une femme forte. Amen. Lorsque moi je dors, elle est là, elle prie pour moi. Amen. Seigneur, donne la force à mon mari. Amen. Donne la force à mon mari. Bénis son ministère. Amen. En tout cas, je me sens bien. Je bénis Dieu pour ces beaux cadeaux qu'il m'a donnés. Amen. Exactement. Amen. Amen. Et maintenant, le pasteur, nous voulons connaître comment Branham Tabernacle justifie la transparence de la gestion des offrandes. Est-ce que Branham Tabernacle était transparent pour la gestion des offrandes ou bien c'était seulement... Non, c'est le pasteur qui doit connaître, ici que l'administrateur qui est ici. Comment on justifie la transparence là? Voilà. Branham Tabernacle justifie la transparence des offrandes ne se basant sur la volonté de Dieu et de l'intégrité et de la crainte de la part de Dieu. Amen. Parce que s'il y a la crainte de la part de Dieu, il y aura l'avancement. Amen. Il y aura la transparence. Le frère Branham s'est basé, surtout Branham Tabernacle s'est basé à la crainte de la part de Dieu et il y avait la transparence, parce qu'il y avait l'intégrité de tous les serviteurs qui servaient au Branham Tabernacle. Amen. Et cela a amené l'église Branham Tabernacle à avancer. Donc c'est la raison pour laquelle le frère Branham il avait toujours tendance de faire des réunions. De voir, de faire l'évaluation, de voir comment les choses marchent, là où il y a des faillites, là où il y a la réussite. Et entre eux, il y avait toujours la transparence parce qu'il y avait l'intégrité du cœur. Et il y avait la crainte de la part de Dieu. Amen. Exact. Merci beaucoup, révérend. Alors, révérend, nous voulons connaître, est-ce que nous avons l'outil informatique, un système informatique qui peut nous aider peut-être à, comme nous voyons les autres qui font la comptabilité, exactement. Ils ont des données, lorsqu'ils intègrent dans les tableaux, tout ça, c'est fait. Est-ce que nous avons aussi dans nos églises du message aujourd'hui un outil informatique qui peut nous aider à comptabiliser les offrandes, à répartir tout ça? Est-ce que nous en avons? Bon, les choses ça doit être à l'église. S'il n'y en a pas à l'église, c'est difficile d'avancer. Vous voyez, aujourd'hui, la technologie est avancée. Parce que si on reste toujours les choses de l'ancien, de l'ancien modèle, la manière dont on est à l'époque, on va avancer. Vous voyez, parce que moi, je peux donner aux enfants, aux serviteurs de Dieu, tout le pasteur l'idée. Donc, je peux dire que pour gérer les offrandes à l'église, vous pouvez utiliser des logiciels de gestion des églises spécialisés comme planning sanitaire. Amen. Donc pour aider l'église, il doit avoir ça. Amen. S'il n'a pas ça, il aura difficulté de faire marcher l'église, comme Hermès, de faire avancer l'église. Parce que vous voyez l'église, s'il n'y en a pas de manière de développer l'église, il aura difficile, il aura difficulté. Il doit avoir tout des technologies avancer. L'église doit avancer de toutes parties. C'est comme j'ai entendu, le pasteur Carlos qui a proposé l'outil informatique
aux SMTF, exactement, aussi informatique. Exactement. Ça va aider, ça va bénir. Exactement, ça doit aider. Comme les RMS, ça doit aider. Ils doivent faire des plannings sanitaires. Ça doit être à l'église. Pour aider l'église d'avancer. L'église doit avoir l'ordinateur. L'église doit avoir des appareils technologiques à l'église. Pour l'église avance. La raison pour laquelle le pasteur doit prier beaucoup. Que Dieu bénisse l'église, que Dieu bénisse ses enfants. Et moi, je donne un conseil à tous les enfants de Dieu qui sont derrière les églises. Vous devez soutenir votre église. Si Dieu te bénisse, va acheter l'ordinateur, donne à l'église. Disons, je voulais que notre église aussi puisse avancer. Tu n'as pas qu'on puisse lancer l'opération. Non. Achète l'ordinateur, donne à l'église. Achète un bon appareil. Tu es aussi là, tu vois ce qui manque là. Tu vois les micros, avec ça, en tout cas, ça ne va pas. C'est pas ça crache. Tu peux aussi, toi-même aussi, tu parles. Exactement. C'est une bénédiction. Donc, quand tu vois que les pasteurs prêchent, les micros crachent, achète les bons micros, donne à votre pasteur et Dieu vous bénira. Mais quand tu vois les pasteurs prêchent, c'est les micros qui crachent. Le pasteur cherche à appuyer le fil pour que le micro marche. Toi, tu es là, si tu es Dieu, ça mène. Non. Moi, je dis c'est la malédiction. Amen. C'est la malédiction. Le pasteur souffre pour prêcher. Toi, tu es là, tu dis Amen et tu rentres à la main, tu es béni. Non. Et je sais que les pasteurs disent, là, j'ai un témoignage d'un frère, le frère Grâce Mbala, que Dieu te bénisse en passant. Amen. Le frère m'a donné son témoignage. Il m'a dit, il y avait collecte, avant on voulait acheter un instrument qui était abîmé. Et maintenant, il n'avait que $5. Exactement. C'est tout ce qu'il avait. Il dit, mais Seigneur, je n'ai que $5. Je me prive, je ne mange pas. Je prends cet argent de tout mon cœur, je vais mettre dans l'enveloppe et je vais envoyer ça là-bas. Et il dit, juste quand il a quitté l'église, après qu'il, en venant comme ça, quelqu'un lui a donné, je ne sais pas, quelque chose de $50, de trucs comme ça, le même jour. Gloire à Jésus. Que Dieu le bénisse encore. Amen. Moi, je prie Dieu qu'il puisse avoir rajouté ce qu'il manque. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je me sens très bien. Oh, gloire à Dieu. De tels frères, ils méritent d'être bénis fois 10, fois 1000. Amen. Que Dieu les donne ce qu'il manque. Amen. Que Dieu complète ce qu'ils ont oublié de demander à Dieu. Amen. Oh. Mais pasteur, nous voulons connaître une chose. Est-ce que quand nous collectons les offrandes, est-ce qu'il y a déjà un plan, il y a un budget, il y a un objectif pour lequel nous collectons les offrandes? On dit qu'on collecte les offrandes pour telle chose. Est-ce qu'il y a déjà des budgets bien planifiés pour l'église ou bien on collecte seulement pour collecter? Non, on ne peut pas collecter l'offrande pour collecter. D'abord, lorsqu'on collecte les offrandes, on les collecte d'abord selon la parole de Dieu. Amen. Pour d'abord accomplir l'écriture. Et les projets viennent après selon ce que vous avez à l'offrande. Vous savez, quand vous avez récolté l'offrande, vous pouvez l'offrande. Nous, on a quel projet d'église? Pour faire avancer l'église, vous achetez ce que vous avez comme projet d'église. Mais d'abord, le but de récolter l'offrande de l'église, ce n'est pas pour faire un projet. Le but, c'est pour le corps de Christ. Faire avancer. Faire avancer l'église. Exactement. Et pour le planning, pour tous les projets, là, ça vient après. Quand vous venez, on a, dans le fond, on a peut-être $500. Mais on a quel projet? On a peut-être les micros, acheter les baffles. Vous allez lever ce que vous achetez, achetez les micros, les baffles. Amen. Exactement. Amen. Maintenant, comment l'église doit s'assurer que les offrandes qu'on a payées sont utilisées correctement? Comment on doit savoir ça? Ça, c'est une question que j'ai beaucoup aimée. Amen. Comment l'église doit être rassurée que leurs offrandes sont utilisées correctement pour l'œuvre de Dieu? S'ils ont la foi vers le pasteur. Amen. Et s'ils ont la foi dans leur église. Et si aussi ils ont l'assurance de là où ils croient la parole. Il n'y aura pas d'inquiétude. Il n'y aura pas de doute. Ils seront sûrs que là où notre offrande est bien gérée correctement. Exactement. Donc pour moi, pour les aider, ils ne doivent pas mêler leur pensée à être long. Et c'est limite à la fois. Et surtout quand on voit aussi, l'église achète, je sais pas, pied des caméras et tout ça, sans qu'il y ait collecte, bien quoi que ce soit. Déjà, on trouve que l'offrande fait les actions. Exactement, ça là où je voulais. On a trouvé les rideaux, mais ça vient d'où? Exactement. On a trouvé telle chose, ça vient d'où? Ça vient des offrandes. Amen. C'est là où j'allais aussi citer. Donc, quand les chrétiens dans les offrandes de l'église, qui n'amènent pas leur pensée, qu'ils voient les œuvres. Amen. Je veux l'acheter. Qu'ils voient les œuvres et ils peuvent comprendre comment les pasteurs gèrent les offrandes. C'est à travers les œuvres. Est-ce que les choses avancent? Est-ce qu'on change les micros? Est-ce qu'on change des situations de l'église? Est-ce qu'on a des projets, on a des activités? C'est bon pour que les pasteurs avancent. Mais si on voit qu'il n'y a pas des activités, il n'y a pas de bons choses d'église, ils se sont détruits, mais vous venez le faire chaque jour. Vous allez poser la question, pourquoi ça arrive comme ça? C'est pas de laisser avoir des inquiétudes. Mais lorsque vous voyez les œuvres marcher à l'église, limitez-vous là. Révérend, nous voulons connaître. Nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin de l'émission. Mais nous voulons connaître un révérend. Vous avez les administrateurs. Amen. Qu'est-ce que vous allez faire à un administrateur ou un frère qui a détourné les fonds de l'église? Bon, lorsqu'un frère qui a détourné les fonds de l'église, on doit carrément le déclasser. Pour mettre celui qui sera
bien approprié à gérer les fonds de l'église. C'est quand le frère détourne les fonds de l'église, signifie pas détruire l'église avant. S'il le fait aujourd'hui, demain il le fera encore. La bonne chose à faire, c'est quoi? C'est d'apprendre le fait de déclasser, de mettre la chose. C'est lui qui est approprié, qui sera bien placé pour gérer les offrandes. Parce que d'abord, celui qui détourne les fonds de l'église, moi je peux dire que c'est déjà mauvais. On ne peut pas voler la maison de l'Éternel. Voilà, exactement. Amen, que Dieu bénisse. Lorsque vous volez la maison de l'Éternel, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et c'est une malédiction. C'est Dieu de conduire à voler. Quel Saint-Esprit? Voilà. Vous serez aussi maudit par Dieu. Parce qu'on ne peut pas voler la maison de Dieu. Tu voles les trésors. Exactement. Ce sont des trésors de Dieu. Parce que la Bible dit amener des trésors dans la maison de Dieu. Vous voyez? C'est pour que les choses ne manquent pas, la nourriture ne manque pas à la maison de Dieu. Maintenant, quand les choses manquent à la maison de Dieu, comment les choses vont manger? On appelle ça maintenant ce conseil. S'ils font ça, Batika. Amen. C'est vraiment ça qui est compliqué. Amen. Ouais. Nzambe alingate mu kato aiba. Aiba yi. Kato aiba ka aste suite. Oui, ba ina na ba ding na ba funding ala. Olandi so ko ko tina pani. Oui. Toto ko alinga ba comprendre. Kato aiba ka aste vite. Tant ba tu administrateur, était pour iba bu sanza. Et pour ça me correctement. Tant ba tu administrateur pasteur on dit melayo. Ko ça mon centre. Confiance na. Exactement. La confiance en l'assurance dans mon centre. Maintenant tu un frère quelque part dans l'administration, aibimbo. Tout à gérer ma baie signifie le frère n'a pas d'amour du travail de Dieu. Donc, d'abord, administrer à gérer mon centre de ma baie, attends, à détourner, mais à gérer mon centre de ma baie, à son amour sans embêter. Il manque l'amour pour Dieu. Il faut un amour comme ça, pas comme ça. Il y a aussi des frères, permettez-moi de vous dire, à son administrateur, à travailler quelque part, à ses bases, toujours Moussa, les gars qui Moussa, c'est mauvais. Dieu n'aime pas ça. Il faut prendre le travail de Dieu au sérieux. Soit c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec la négligence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Je crois que c'est d'abord aussi pour oui, ça parle de ça. Écoute, tu prends l'engagement sacré et tu penses pourquoi tu avais pris ça après. C'est déjà une malédiction. C'est un engagement sacré. C'est un danger. Madame, je t'en prie, mais quand je fais l'œuvre de Dieu, je préfère le faire de tout mon cœur. Amen. Soit je ne le fais pas. Exactement. Donc, si tu voulais faire le travail de Dieu, fais-le bien. Ou ne le fais pas. Si vous voulez le faire, faites-le avec tout ton cœur. Ou ça ne le fait pas, laisse. Donc c'est ça, moi je donne des fois de Dieu conseil. Si vous le faites, vous détournez le fond de l'église, ne le faites plus. Vous devez laisser. Pour que Dieu vous bénisse. Sinon vous serez maudit. Exact. Alors, révérend, nous arrivons à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les enfants de Malachie 4 qui vous ont suivi, à tous les serviteurs de Dieu qui vous ont suivi? Alors, vous pouvez adresser un message au peuple de Dieu. Voilà. D'abord, que Dieu vous bénisse. Là, vous avez suivi Amen. Depuis le début. Amen. Alors, moi, je vous dis une chose. Comme un conseil, je donne à tous les enfants de Dieu de Malachie 4, le nez tout sur l'offrande de l'église. Amen. Donnez vos offrandes. Même si le pasteur gère mal l'église, gère mal les offrandes, vous donnez. Amen. Vous accomplissez votre devoir en tant que des chrétiens. C'est un devoir de donner l'offrande de l'église. Et vous avez aussi pour lui comme les révérends bénis. Exactement. Et vous priez pour le pasteur, pour que Dieu lui aide de réussir, de bien ranger la gérance de l'église, de bien gestionner le fond de l'église. Alors si vous ne priez pas pour votre pasteur, il ne va pas réussir. Un conseil encore pour tous les chrétiens, payez vos dîmes. Un conseil pour tous les chrétiens, priez pour votre église. Nous reviendrons, je pense qu'après les offrandes, nous reviendrons avec les dîmes. Exactement. On va encore revenir, vous serez encore sur le exactement, exactement. On va répondre pour ça. Amen. Alors moi, je donne conseil à tous les chrétiens, payez vos offrandes, soutenez votre église et priez beaucoup, parce que vivez aussi la parole de Dieu. Ayez aussi la bonne vie. Ne donnez pas seulement l'offrande pour donner l'offrande, mais quand tu donnes l'offrande, ayez aussi une vie qui attire Dieu. Amen. Une vie propre. Amen. Une vie qui est comme la vie d'Abel. Pas une vie de Caïn. Tu vivre une vie de débauche et tu veux offrir à Dieu des offrandes. Non, Dieu ne te bénira pas. Il y a beaucoup de chrétiens de l'église, appellent sa offrande, appellent sa dîme, appellent sa de grâce, mais ça bénité. On va appeler ça de grâce, appelle ça la dîme, dans son amour, vie de sa mabé. Il y a aussi des cas contraires. Nous sommes pas épreuves. Nous sommes bien saleté. Si vous avez bien saleté, j'ai vu là. Si vous êtes propre, croyez en Dieu, c'est l'épreuve. Tu réussiras la vie. Et je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Là, nous avons rappelé que nous avons reçu les révérends sacrés Kamaïnge. C'est lui qui était vraiment à cœur ouvert. Il a expliqué, il a bien exposé sa matière. Et je pense que ça vous a béni là où vous êtes. Et si vous êtes béni, bénissez aussi l'homme de Dieu. Ne l'oubliez pas dans vos prières. Amen. Et aussi, n'oubliez pas Jéhovah gérer tabernacle. Amen. Dans vos prières. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et alors, révérend, vous pouvez même s'allier 5 personnes.
Ah, merci beaucoup. Et après, vous pouvez permettre aussi de faire une petite prière pour l'effort de Dieu. En tout cas, ça va nous bénir. Amen, merci beaucoup. D'abord, premièrement, je salue mon évêque, le pasteur Carlos Barouti Kalala. Boule de feu. Que Dieu bénisse richement. Là, c'est mon père spirituel. Amen. Que Dieu bénisse là où vous êtes, je vous aime beaucoup. Et votre femme, maman Neftali, ma grande sœur. C'est ma grande sœur. Hein? Amen. Que Dieu bénisse richement là où vous êtes. Amen. Et aussi, je salue toutes les brebis des Barreaux Tabernacle. En gros. Et je salue Jova Jiré Tabernacle. Et sans oublier mon épouse, la secrétaire de mon cœur. Nos meilleurs vœux. Que Dieu la bénisse, que Dieu la protège. Amen. Et je salue aussi mon frère Moïse Sama. Amen. Et je salue mon frère Mathieu Pinda. Amen. Et que Dieu bénisse richement. Amen. Et soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse richement. Moi, si je profite en passant, les frères Fabrice Balogi, que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse Fabrice Balogi. Que Dieu bénisse richement. Amen. Et révérend, qu'est-ce que vous pouvez dire, mes fils, qu'un mot avant de prier pour la chaîne qui vous a ici, Anak TV? D'abord, je bénis le frère Fabrice. Et pour l'émission, écoutons les prophètes. Je bénis le frère Fabrice Balangi. Amen. C'est aussi grâce à lui on se connaît. Amen. Et aussi, je vous bénis aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et aussi, je bénis Anak TV. C'est vraiment une chaîne de bénédiction. Amen. Je prie mon Dieu qu'il puisse élever cette chaîne. Amen. Mondiale, partout. Amen. Au fin fond. Nous les recevons. Partout qu'il puisse arriver. Amen. Et je prie que Dieu, quand il va élever nos ministères, Amen. que cette chaîne puisse nous soutenir aussi. Amen. Et je prie que Dieu élève toute personne qui travaille à l'activer, qui sont tous bénis, particulièrement mon papa Armand Petit. Que Dieu bénisse votre famille. Amen. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse votre femme. Amen. Et c'est ça, donc j'aimerais prier pour Maman Marceli, recevez la bénédiction de l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse Maman Marceli. Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission et rendez-vous avec le nouveau invité qui sera bientôt. Et vous verrez les affiches, c'est bientôt pour bientôt. Alors, révérend, vous pouvez prier pour les enfants de Dieu qui nous ont suivis, afin que tout le monde puisse en bénéficier. Exactement. Prions. Amen. Seigneur Jésus, j'ai prié pour tous les enfants qui nous ont suivis, Seigneur, partout au monde entier. Jésus-Christ, bénis-les tous, dont celui qui a besoin de son cœur. Donne au Dieu de son cœur, Jésus-Christ. Celui qui est malade, qu'il soit guéri. Amen. Peu importe la paralysie, le cancer, qu'il soit guéri. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dans le travail, ceux qui manquent le travail. Bénis tous les saints de Dieu au monde entier qui travaillent avec la crainte de ta parole et qui se battent pour gagner des âmes, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et bénis tous les pouces de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ai béni tous les enfants de Malachie 4. Et bénis la chaîne Anak TV. Bénis mon frère, papa, Marc Petit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Et disons aux enfants de Malachie 4. Shalom. Shalom. Que Dieu bénisse.